Amis bricoleurs, amis bidouilleurs, salut. Bon, aujourd'hui plein de choses, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Avant toute autre chose, déjà, je tenais à vous dire que j'avais créé donc une page Facebook qui s'appelle What Can I Do. Donc vous pouvez le trouver sur Facebook, bien évidemment. Ça c'est la première des choses. Et puis deuxième des choses, un truc que je pense jamais à demander dans les vidéos, donc je le fais dès le début, parce que sinon après je vais être lancé dans mon truc, c'est de mettre un like en bas de la vidéo, quelque part, un petit cœur, enfin il doit y avoir un truc quoi. Enfin si vous aimez la vidéo, c'est pas une obligation, mais pensez à mettre un like en bas des vidéos quand vous les regardez. Ça améliorera peut-être un petit peu les choses, surtout que j'ai pas choisi le canal le plus évident. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Alors aujourd'hui c'est un peu tout mixé, il y a de la récup, et puis il y a il y a des réceptions, voilà. Puis des trucs que j'ai déjà déballés, que j'ai déjà utilisés, enfin bon bref. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont accumulées, et d'autres que j'ai commencé directement à utiliser. Alors première chose c'est les récup. Alors dans les récup, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc j'ai récupéré 4 trucs comme ça. Voilà. Alors ce sont des alarmes pour les systèmes d'incendie qui apparemment ont été changées. Alors je les ai testés, les batteries ont l'air bonnes, ou pas trop mauvaises en tout cas. Voilà. Et le truc c'est que je vais m'amuser avec ça. Parce que... Voilà. Donc je vais en câbler quelques-uns comme ça, histoire de faire un peu de bruit pour faire chier le monde. Non, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je sens que je vais faire une petite blague à un de mes collègues, enfin un des collègues qui se trouve dans les locaux où je travaille, notamment parce qu'en fait il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs trucs, on a chacun nos bureaux, mais enfin voilà. Et il y en a un avec qui je m'amuse beaucoup à faire des petites blagues, à faire des petites frayeurs. Et du coup je pense que je vais lui en mettre quelques-uns dans les chiottes et avec une télécommande le faire sursauter. Il ne faudra pas s'étonner que le mur change de couleur. Voilà. Donc ça c'était un truc. Alors un autre truc que j'ai récupéré c'est ce machin là. Alors toujours à Roi Merlin, hein. Voilà. Alors c'est une enceinte Bluetooth qui apparemment a dû voler à travers une pièce. Je pense que madame n'était pas très contente ou un adolescent qui n'était pas très content, enfin je sais pas. Toujours est-il que j'ai vu ce truc là qui était à peu près en bon état, sauf que le petit inter qui est, enfin le petit poussoir qui est là, qu'on voit pas évidemment, voilà. Le petit poussoir qui se trouve ici en fait a été légèrement culbuté, donc là je l'ai redressé. J'ai pas démonté pour le ressouder, mais par contre rien qu'en le redressant et en appuyant, voilà, donc il faut le tenir, voilà. Donc je l'ai rechargé. Et ça fonctionne très bien. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà. Donc là il est même connecté à l'ordinateur, voilà. Donc c'est tout à fait fonctionnel. Ça j'adore. Donc ça coûte une vingtaine d'euros de ce que j'ai vu sur internet en retrouvant certaines références. Je sais plus où j'ai vu des références, mais bon, j'ai réussi à retrouver des références. Ah oui, sur la liaison Bluetooth en fait, il m'a donné la référence du produit, donc j'ai retrouvé le produit. Et c'est comme ça que j'ai su que ça valait une vingtaine d'euros. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est fonctionnel. Et ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse en fait, à nous tous bricoleurs, hein, parce que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous bricolez aussi, c'est évidemment tout le système. Donc je pense que je vais peut-être le mettre dans le camion comme système main libre, kit main libre. Donc je vais me rebricoler un truc qui sera peut-être, voilà, enfin je sais pas, je vais le planquer quelque part dans le camion. Ça il sera intégré au camion et puis je pourrais répondre peut-être au téléphone. Chose que je ne fais jamais puisque j'ai pas de kit main libre. Enfin j'en ai un mais à chaque fois j'oublie de le remettre dans le camion. Alors soit il est dans la voiture, soit il est dans le camion, mais quand je prends l'une ou l'autre, voilà. Alors j'arrive plus à l'arrêter évidemment. Bon on s'en fout. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il a volé, mais ceci dit il a volé en bon état. Voilà. Alors parmi les autres trucs, bon alors pour la récup c'est à peu près tout. Si il y avait ce truc là avec bon, des batteries, machin. Alors, les batteries sont fonctionnelles. Je présume que ça vient d'un système d'aspirateur. Je sais pas pourquoi ça a été démonté, en tout cas ça a été démonté. Les batteries
semblent être correctes, en tout cas elles sont chargées. Après le moteur a été récupéré, donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un problème d'électronique ou je sais pas. À voir. Moi ce qui m'intéresse c'est les batteries. Parmi les autres trucs, alors j'ai reçu des trucs de Chine, alors ça c'est franchement génial, parce que j'ai commandé il y a 2-3 mois de ça en fait, tout un tas de choses sur Banggood. Alors, je ne commande plus sur Banggood ou très peu, du moins le moins de choses possible, parce qu'en fait très souvent sur eBay je trouve les mêmes produits et beaucoup moins chers. Enfin beaucoup moins cher, ça dépend. Mais assez souvent j'arrive à trouver le même article moins cher. D'ailleurs je vous montrerai peut-être, je ne sais pas si dans cette vidéo j'ai un exemple flagrant, mais bon bref. Donc j'ai trouvé cet appareil, donc c'est un ioniseur. Alors je ne l'ai pas encore démonté, mais il va faire l'objet d'un démontage et peut-être même d'une vidéo à part. Parce que si l'appareil fonctionne, à mon avis il présente un caractère fortement dangereux. À savoir que il chauffe énormément, donc il doit y avoir ici 2 MOSFET, voilà, sur une plaque en aluminium qui est relativement fine. Et ici, en fait, lorsque la ionisation s'opère, les plaques deviennent très chaudes. Et d'ailleurs, ça se voit, parce que ici, on voit que le plastique, en fait, voilà, il n'a pas vraiment aimé l'histoire. Donc, les ressorts qui sont ici, qui maintiennent l'écartement, pousse la plaque du dessous et en fait vient l'écraser sur le plastique qui lui se déforme avec la chaleur excessive qui est générée par ce truc. Alors j'ai acheté ça, c'est pour l'entreprise, c'est un générateur d'ion. Alors à savoir que c'est pas bon pour la santé, hein, d'accord, c'est pas une chose qu'il faut respirer. Ceci dit, c'est très bon pour l'air ambiant. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour l'air ambiant dans une pièce, oui. Dans une pièce qui est fermée, les O3, enfin l'O3 oxygène, donc les ions positifs en fait, donc c'est de l'oxygène qui s'est, au lieu d'être O2, c'est-à-dire 2 molécules d'oxygène, on a une troisième qui est venue se coller, voilà, et puis ça forme un O3. Voilà. Ça a un pouvoir super oxydant, et du coup en fait tout ce qui sera du domaine de l'organique va se retrouver très fortement agressé par cette particule O3 qui elle cherche à retrouver son état O2 et donc à perdre son électron supplémentaire, si je dis pas de conneries. Oui. Donc bref, elle cherche à retrouver son état classique et donc elle va chercher à s'accoupler en quelque sorte avec une molécule de carbone. Et ça aura pour effet d'une, de l'alourdir, deux, de faire que certaines poussières vont aller se coller naturellement au sol ou sur des surfaces, donc elles ne vont pas rester flottantes dans les airs. Alors j'ai acheté ça. C'est pour mettre dans différents locaux de l'entreprise pour que ça se mette en marche la nuit. Seulement, vu comme ça chauffe, il va falloir que je change les dissipateurs, que je place un ventilateur. Donc je sais qu'il en existe avec des ventilateurs latéraux. Ceci dit, le dissipateur est sous-dimensionné, c'est une catastrophe. Et un système de sécurité parce qu'en fait il n'y a pas de fusible, il n'y a rien du tout. Donc là on peut voir que c'est du câble de ce genre là. Alors je me souvenais même plus en fait, si vous voulez, ce que j'avais commandé, parce qu'en fait ça fait 3 mois que j'avais commandé le truc, que Banggood m'a remboursé parce que le produit n'était jamais arrivé, il est parti en Allemagne. Il faut savoir que la commande était partie en Allemagne. Donc il y avait un crucible, il y avait ça, il y avait un ZVS, il y avait un certain nombre de petites choses. J'ai pas tout, il y avait de l'étain. Et Banggood m'avait remboursé donc cette commande, puisque partie en Allemagne, et ça faisait déjà une dizaine ou une quinzaine de jours que je l'attendais quand je me suis aperçu, enfin non, j'exagère peut-être, mais ça devait faire une bonne semaine que je l'attendais. Je me suis aperçu qu'en définitive ça avait été livré en Allemagne. Et là, surprise, donc jeudi ou mercredi, un livreur arrive de DHL, donc l'entreprise qui avait livré en Allemagne, et qui m'apporte mon sachet. Bon, alors je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, je vais quand même écrire un petit mot à Banggood pour leur dire, dis donc, vous m'avez remboursé, vous auriez dû récupérer le produit plutôt que de le faire rerouter chez moi, parce qu'entre temps j'ai recommandé les produits mais sur eBay et moins cher. Bon bref, voilà. Donc on a ça, on a donc le ZVS, voilà. Donc j'avais déjà retiré la partie cuivre pour regarder un peu l'état des tubes.
Puis j'attendais de faire la vidéo. Donc le ZVS. Voilà. Alors, première chose dont on s'aperçoit, c'est que je l'ai reçu pas forcément dans un très bon état. Savoir qu'il n'est pas dévissé, il est cassé. Voilà. Donc ici, l'entretoise en fait est pétée. Voilà. Donc très souvent en fait, j'ai remarqué que ce genre de montage était très mal fait. C'est-à-dire que c'est vissé, mais c'est vissé genre, voilà, c'est dessus en fait. Et puis deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que effectivement ici on a nos MOSFET qui sont bien soudés. Par contre les supports dissipateurs le sont pas. Alors quelle est la raison? Est-ce que c'est économique? Est-ce qu'il y a une raison autre du genre comme les MOSFET claquent souvent, vous allez devoir le changer, donc on vous les soude pas, comme ça sera plus facile à changer? Je sais pas. Voilà. Enfin, ceci dit, j'ai le même modèle qui lui avait été commandé sur eBay, qui m'a coûté moins cher aussi, frais de port inclus, hein, faut le savoir. Parce qu'à l'époque j'avais payé les frais de port en plus pour DHL, pour ce truc là, voilà. Chose que j'avais jamais reçue, enfin que j'ai fini par recevoir. Donc je ne l'ai pas encore testé. Ceci dit, il présente quelques petites anomalies de construction et dont une casse qui est pas dramatique, mais c'est chiant quoi. Voilà. Alors après, il faut savoir que pour ça, j'ai commandé aussi des tubes flexibles en fibre de verre. Donc pour passer autour du dispositif, oui bien sûr. Et j'ai la chance en fait d'avoir récupéré sur des boîtes de sondage, puisque mon entreprise est spécialisée dans le matériel médical et notamment dans le sondage et l'incontinence urinaire. Voilà. Des boîtes qui étaient entre guillemets en fin de péremption, enfin périmées, date d'expiration. Je ne savais pas que le plastique pouvait expirer, mais enfin bon bref voilà. Et il se trouve que ces tuyaux que j'ai récupérés sur les poches s'emboîtent parfaitement sur les tubes. Donc il ne me restera plus qu'à faire un petit montage et trouver la bonne pompe pour ces deux dispositifs. Donc j'en ai un, la boîte qui a été commandée spécialement pour faire de la rechauffe et notamment du trempage sur certains outils, voilà. Et puis j'ai celui-ci maintenant. Voilà. Alors les choses que j'ai reçues aujourd'hui, ça a été commandé sur eBay. Voilà. Alors on a ceci, donc de la pâte à souder. J'ai commandé ça je crois pour 1 € et quelques, donc sur eBay. Alors ils disent qu'il y a 50 grammes là-dedans. Bon, c'est pas que je sois sceptique, mais je vais quand même le peser pour voir. Parce que je me demande si c'est pas 50 grammes avec la boîte en métal. Ceci dit, j'ai pas vu laquelle que ça avait dedans. Alors c'est impossible à ouvrir. Alors j'ai choisi ce modèle là parce que les petites boîtes moi en métal me plaisent bien. Ceci dit, il faut pouvoir les ouvrir, les petites boîtes en métal. Et là, on perd beaucoup de temps sur la ville. Bon, écoutez, je sais pas. Vous découvrirez par vous-même si jamais vous en achetez. Et là, je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà, parce que j'en ai marre de faire les trucs à méga distance. Là. Hop. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Bon, elles sont pas simples à ouvrir. Hein. J'avais dit que vous découvrirez, mais j'ai quand même envie de voir laquelle que ça. Ah, bon, rien de plus classique. C'est du, je sais plus comment ils appellent ça, colophane ou un truc comme ça. Bref, c'est une pâte tout à fait classique. Alors par contre, je suis un peu sceptique quant au poids parce que 50 grammes. Bon, en même temps, j'ai payé ça à 1,29 €. Voilà. Ça reste même s'il n'y a pas 50 grammes. Et donc voilà. Donc là, les deux trucs que j'ai reçus aujourd'hui. Alors on a ce carton. Alors je les ai coupés avant de faire la vidéo parce que voilà, c'était plus simple. J'avais pas m'amuser à chercher comment ça s'ouvrait. Par contre là, c'est la découverte, hein, vous me vous.
Software Download Link, alors je crois savoir ce que c'est, ouais, voilà. Donc c'est l'analyseur logique. Alors l'analyseur logique, pareil, il y a quelqu'un qui en avait parlé sur le groupe Facebook de Philippe de Mériac, donc sur le groupe Sirob, qui avait montré le produit à un certain prix chez Banggood ou AliExpress. Et du coup, j'ai fait une petite recherche rapide sur eBay et j'ai trouvé le même modèle beaucoup moins cher. Voilà. Alors déjà, première chose qui surprend, c'est la souplesse des câbles. Là, on a clairement affaire à du silicone. Ça, il n'y a pas photo. C'est du silicone. Donc ça, là, déjà, super. Ensuite de ça, bon, l'appareil était dans le petit USB. Bon, vu qu'il est déjà dans un boîtier, ouais. C'est très gentil, ça coûte du pognon. Si la même entreprise fait d'autres produits et qu'elle les envoie pas en machin, bon, ce serait bien qu'ils le fassent. Enfin, ceci dit, je vais pas m'en plaindre, hein, ça me fait un sachet. Là, pareil, donc on a déjà un faisceau de câble qui est déjà attaché dessus. Pareil, c'est du silicone. Donc là, franchement, la qualité des câbles, moi, ça me plaît bien. Franchement, l'analyseur est pas cher. Je sais pas ce qu'il vaut sur le terrain. Après, bon, il y a certains câbles, il y en a un qui présente un curieux aspect. Mais bon, je pense que c'est en fichier avec une pince et que ouais, il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'ils sont tous marqués à peu près la même hauteur. Voilà. Bon, alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors on a 2, 4, 6, 8, 9. Donc on a 9 câbles sur un premier faisceau et je pense qu'on en a à peu près autant x 2 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on en a 20. Donc 20. Voilà. Bon, en sachant qu'on risque pas d'utiliser les 20, mais bon, ça va être très utile, notamment dans mon boulot. Pour écouter ce qui se passe sur les bus de communication des fauteuils. C'est essentiellement, enfin c'est une des premières raisons pour lesquelles je l'ai pris, c'est pour écouter ce qui se passe sur les bus de fauteuils. Voilà. Donc toujours pareil sur le même appareil, donc là on a des petits clamps rapides. Alors je tiens à dire que tout de suite, rien que visuellement parlant, ça n'a pas l'air d'être top qualité ça par contre. Je pense qu'à mon avis c'est bon, c'est fonctionnel. On voit bien que voilà. Alors par contre sur les vidéos on voit que dalle, c'est chiant. Alors voilà, c'est un petit plot comme ça. Alors déjà là, ça bouge méchamment. J'en ai repéré un qui est déjà ouvert, donc on va pouvoir voir comment c'est dedans. Voilà. Alors lui, il est dans le sachet, mais il est en version monte-le toi-même. Do it yourself. Voilà. Donc là, je pense que on voit assez bien comment ça fonctionne. Donc c'est aussi con que ça. Voilà pourquoi le truc bouge, c'est qu'en fait, apparemment, il y a une... Ah bah non. Alors, il ne devrait pas y avoir de raison précise au fait que l'autre bouge, puisque visiblement c'est soudé. Voilà, donc il faudra que je regarde un petit peu ça. Bon, ça par contre, la qualité de ces trucs là, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Mais bon, on va s'en accommoder. De toute façon, il y en a un certain nombre, et comme je le disais, ça risque d'être assez rare d'écouter 16 bus, enfin 16 lignes en même temps. Alors on a un câble USB de type 1.1. Voilà. Donc apparemment plutôt bonne facture. Le câble a l'air, bon, il est rigide, hein, mais il a l'air de assez bonne qualité. Alors on a un CD. Alors moi ce que je vous recommande, et je pense que vous avez déjà dû voir ça sur d'autres vidéos, n'utilisez pas les CD directement. Parce que les Chinois, j'ai remarqué en fait très souvent, ils doivent utiliser des vieilles versions de Windows. Ils doivent faire appel à d'autres entreprises qui n'ont aucune notion en sécurité. Et là, on se retrouve avec des CD où il y a effectivement le logiciel, un logiciel fonctionnel, mais on se retrouve ici avec des vers, des virus, enfin tout un tas de trucs. Donc le mieux, c'est en règle générale, si on le trouve, d'aller les télécharger sur le site du fabricant. Voilà.
donc les CD c'est bien, mais voilà. D'une, ça rajoute du poids, deux, c'est de la matière, donc ça pollue. Alors, on va dire qu'au niveau du service, c'est bien d'avoir un CD, parce que regardez qu'aujourd'hui, les Chinois font les choses même mieux que les fabricants d'ordinateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, il n'y a pas de CD de restauration avec, ce qui était le cas avant. Et pourtant, la licence pour un Microsoft, vous la payez cher. Alors, je dis vous, parce que moi, j'ai pas de Microsoft chez moi. Enfin, je sais pas, si j'en ai, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en fait, vous payez cher une machine, cher, tout est relatif, mais vous payez notamment une licence chère et il n'y a pas de CD de restauration. Et ça, c'est pas normal, je trouve. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie truc mûche. Et maintenant, on va passer seconde one. Donc ça, je suis content. Alors, il faut savoir que je l'ai reçu relativement rapidement. Là aussi, sur eBay, je dois avouer que les délais, j'ai fait des tests. Les délais sont nettement plus courts quand même que sur Banggood ou AliExpress. Quoique AliExpress, j'y commande pas grand chose en fait. Mais les délais sont souvent très courts. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, sur AliExpress, j'y commande pas souvent, mais des fois, j'y commande des trucs. Et là, j'ai décidé de me faire plaisir. Donc, je pense que c'est celui-là, de la gueule de la boîte. Alors, je vais redresser là-dessus. Hop. Et là, tada, c'était bien ça. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Bon, alors j'ai pas acheté le modèle original anglais, machin, parce que d'une, il est vendu plus cher. Deux, je sais pas exactement. Enfin voilà, bon, j'avais envie de me faire plaisir, découvrir le truc et puis pouvoir faire une vidéo sur le truc. Alors voici ce que j'ai acquis. Ce réglage de. Il va falloir que je résolve ce problème de lumière. Donc j'ai acheté en fait un HRF, donc là c'est que le boîtier vide évidemment. Comme on peut le constater, par contre, il y a là mauvais point, très mauvais point. C'est que la carte, elle est même pas dans un shield, elle est juste posée comme ça dans de la mousse. Bon, alors je pense pas que ce soit dramatique au point qu'elle ne fonctionnera pas, mais je trouve que c'est quand même un peu limite parce que bon, il y en a quand même pour 150 €, je pense. Voilà. Donc moi je l'ai prise avec un module oscillateur extérieur de précision. Voilà, simplement pour pouvoir faire des trucs avec une certaine précision en fréquence notamment. Alors le HRF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit dispositif qui permet de se raccorder, de faire ce qu'on appelle du SDR, mais qui reçoit et émet aussi, on peut émettre. Et notamment si on se construit en fait, si on se construit une schématique d'une radio en mode software en fait, on peut très bien écouter, décoder, faire tout un tas de choses de façon plus large encore que sur de simples cartes SDR classiques type DVB-T ou enfin voilà. Donc là, on va un petit peu plus loin, on va dire, dans le monde de la HF, même beaucoup plus loin. Voilà, alors c'est fourni, alors il y a la carte, c'est fourni avec un câble USB très joli, type gris, voilà, donc c'est l'USB 2, enfin en tout cas mini USB, micro USB d'un côté et USB classique de l'autre. Il y a 3 antennes et alors il y a la visserie pour le boîtier, voilà. Donc les petites façades du boîtier. Bon, la qualité est pas mal, hein. C'est bien fini, il n'y a pas de grosses ratures dessus. Et puis on a 3 antennes. Bon, alors les antennes, je vous le dis d'emblée de jeu, hein, ça typiquement c'est une antenne qui servirait éventuellement pour le GSM ou des fréquences du même type, donc dans les 800, 850. Donc le support pour l'antenne des systèmes GSM.
une antenne avec un petit raccord, ça j'ai perdu le nom, bon, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est des antennes, pareil, des antennes bateau, mais ceci dit on va pas écouter exactement les mêmes fréquences. Et une beaucoup plus longue qui vient sur le même support, alors qui elle fait presque 1 mètre. Donc là on va descendre plus dans les 50, 75, 50, on pourra peut-être même descendre jusqu'aux 30 ou 40 MHz. Voilà. Bon, après je sais pas pour les 27, ça m'étonnerait. Enfin, on doit pouvoir recevoir du 27 de toute façon. Par contre les antennes sont un petit peu, je sais pas, il y a beaucoup de traces de doigts dessus déjà quand j'ai ressorti le truc. Elles sont un peu grassouillettes. Bon voilà. Mais une graisse un peu séchée. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo du jour. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Si ce n'est... Ah oui, si j'ai redécouvert un truc, parce que je suis en plein rangement dans mon salon atelier. Et j'ai découvert un vieux truc que j'avais fait quand j'étais gosse. Bah oui, parce que faire des circuits intégrés, ou des circuits imprimés, pardon, c'était un petit peu... voilà. Et donc j'ai retrouvé ce truc là. Je sais plus trop ce à quoi il servait, bon je regarderai. Je pense qu'il devait y avoir d'autres fils. Je pense que c'était un détecteur de niveau d'eau. Voilà. Donc en fait on peut très bien utiliser des sucres et faire ces montages, des montages simples sur du sucre, et puis utiliser des petits polycarbonates, là, les petites plaques de plastique, pour y mettre en fait les transistors, machin, et puis venir les raccorder dans le truc. Voilà, bon ça c'était le petit bonus. Avec celui-là j'en ai retrouvé un autre d'ailleurs, qui a dû être démonté parce que apparemment il manque de sucre. J'avais besoin de sucre. Ah bon, ceci dit, il est possible d'utiliser des sucres pour faire des montages volants. Et puis c'est assez économique, c'est rapide, et puis voilà quoi. Enfin, en tout cas, quand j'étais gamin, c'était plus économique que de faire ses propres circuits, surtout pour des montages basiques comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puisque j'y pense encore une fois, n'hésitez pas à mettre, pas le pouce, parce qu'il n'y en a pas, mais le petit cœur qui est en bas de la vidéo, à partager éventuellement la vidéo, à rejoindre la page Facebook. Alors sur la page Facebook, petite précision comme ça, vite fait, c'est pas une page d'entraide ou quoi, ok, c'est What Can I Do ou What Can I Do. C'est... bref, je vous expliquerai plus tard. Ciao.